Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du métier d'astrologue, les gars. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur Instagram et en commentaire sur YouTube. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur comment j'ai lancé J'aime trop ton signe, mes débuts en tant qu'astrologue, est-ce que je donnais des consultations, comment savoir à partir du moment où on est prêt à se lancer, comment ça s'est passé pour moi, je vais tout vous raconter. Et en deuxième partie de vidéo, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram @J'aime trop ton signe. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, fonce me suivre sur Instagram @J'aime trop ton signe. J'avais mis un petit autocollant, un petit sticker pour vous poser, pour vous demander si vous aviez des questions sur le métier d'astrologue, et j'en ai reçu pas mal. J'ai reçu des questions très intéressantes, du coup je vais vous répondre en deuxième partie de vidéo. Installez-vous, faites-vous un petit café, c'est une vidéo posée, c'est une vidéo chill, et je vais vous révéler mes secrets, et je vais vous dire des choses que je ne vous ai jamais dit. J'espère que vous êtes prêts. J'ai fait toute une première vidéo il y a quelques mois, je crois que même que c'était il y a 1 an ou 1 an et demi, je sais plus. C'était une des premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne où j'ai raconté un petit peu mon parcours, comment je me suis formée en astrologie. En fait, c'est le moment où je vous raconte comment j'ai découvert l'astrologie, parce qu'il y a vraiment eu un avant et un après dans mon parcours. Si jamais tu savais pas, je suis pas née avec des parents astrologues, enfin pas du tout, vraiment loin de là. J'ai passé toute la première partie de ma vie à ne pas croire en l'astrologie, et puis un jour je me suis fait frapper par la foudre d'Uranus, littéralement, et du jour au lendemain je suis tombée amoureuse de l'astrologie. C'est un truc de ouf, et c'est une histoire que je vous raconte dans une autre vidéo. Je la mettrai juste ici ou là. En vrai, je sais jamais de quel côté c'est, mais je la mettrai dans une fiche, tu pourras cliquer pour aller directement la regarder. Si jamais tu veux la voir avant ou après cette vidéo, il n'y a pas nécessairement d'ordre. Mais aujourd'hui, on va parler du moment où je suis devenue astrologue et j'ai lancé J'aime trop ton signe. Alors, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que comeback, flashback 2020, on est en mode co-bip. Je vais pas dire le mot parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube, j'ai pas envie que ma vidéo soit, tu vois, c'est le co. Et en fait, on est tous un peu en mode qu'est-ce qui se passe, voilà. Moi j'habitais à Bali à cette époque-là, donc j'habitais ici, donc je suis de retour à l'endroit où j'habitais à cette époque-là. Et en fait, à ce moment-là, j'étais déjà astrologue professionnelle, donc je donnais des consultations ici en présentiel à Bali. Et ce qui se passait en fait, c'est que je le faisais un petit peu genre en mode bouche à oreille, tu vois. C'est marrant parce que dans ma tête, il y avait rien d'officiel. Puis surtout, c'était pas déclaré, tu vois, j'avais pas de... Je déclarais pas les petits revenus que je me faisais en donnant des consultations à droite et à gauche, surtout à mes potes en vrai. Et c'est tous mes potes qui étaient là, mais en fait Amina, faut que tu level up, tu vois, il faut que tu te lances pour de vrai. Tout le monde en fait qui me disait mais lance-toi. Et en fait ce qui se passait c'est que on était en plein dans le co-bip. Moi ce que j'ai fait c'est que en mai 2020 j'ai pris un vol de rapatriement pour rentrer en Europe, du coup pour quitter Bali. C'est à partir de ce moment-là que j'ai déménagé, et ensuite je me suis installée à Lisbonne, mais ça c'est une autre histoire. Et en fait à ce moment-là j'étais en pleine transition en mode mais qu'est-ce que je fais. Enfin t'imagines, genre on était en plein dans le co-bip et moi genre j'étais en train de transitionner en mode je vais devenir j'étais déjà astrologue parce que je savais déjà lire un thème natal et je donnais des consultations, mais genre en mode ça va devenir officiel parce que avant j'étais déjà sur les réseaux sociaux. J'avais aussi une chaîne YouTube et un compte Instagram, mais je faisais autre chose en fait qui n'avait rien à voir avec l'astrologie. C'est à ce moment, genre en avril, quand je commençais à un peu avoir le déclic de ok, il faut que ce soit, je sais pas comment dire, mais légitime dans le sens où je vais commencer à en parler sur les réseaux et pas seulement dans ma vraie vie en vrai, tu vois. Et j'ai commencé à gentiment, très doucement parler d'astrologie, mais genre vraiment de façon très light. Et en fait tous mes potes étaient là, mais lance un vrai compte Instagram, genre recommence à zéro, tu verras. À cette époque-là, je crois que j'avais genre 5-6 000 abonnés sur Instagram, ce qui à l'époque en 2020 était beaucoup, aujourd'hui plus tant que ça, mais à l'époque c'était genre beaucoup. Et j'étais là mais en fait j'ai pas envie de recommencer de zéro, enfin c'est beaucoup de travail, etc. Bref, j'ai plus trop la tête à ça, je reprends mon vol de rapatriement, genre je quitte tout. Là j'étais en mode Pluton les gars, genre Pluton est venu me retourner, genre j'ai dû tout recommencer à zéro. Je suis partie, j'ai quitté Bali en laissant toutes mes affaires ici, enfin bref, nouveau départ, page blanche. Et là je suis chez mes parents parce qu'en fait les frontières étaient fermées, j'avais pris un vol de rapatriement avec l'ambassade suisse. Je sais pas pourquoi je vous raconte toute mon histoire de rapatriement, en fait on s'en fout, on est là pour parler du métier d'astrologue, mais c'est le contexte en fait qui fait que j'étais en pleine réflexion et j'avais pas grand chose à faire au final parce qu'on était un peu genre confinés quoi, tu vois. Du coup j'avais beaucoup de temps pour réfléchir et pour introspecter. Je pense que je suis pas la seule. Un jour je me rappelle, j'étais en train de marcher dans le quartier là où mes parents habitent, à Lausanne, et là j'ai eu le déclic. Et c'était très souvent comme ça que ça se passe dans ma vie, c'est que je suis très souvent genre frappée par un déclic et ensuite c'est genre ok, je l'ai vu, maintenant on y va. Et en fait je marchais et là j'ai eu plein de noms de comptes Instagram qui me sont venus dans la tête d'un seul coup comme ça. Et du coup je prends mon app de notes et je commence à noter tous les noms, et un des premiers noms qui est venu c'est J'aime trop ton signe. Mais en fait j'y ai même pas réfléchi les gars, ça m'est venu comme ça. Genre j'arrive pas à l'expliquer, ça m'est venu comme ça et je marchais et j'ai fait oh j'aime trop ton signe. Et du coup je laisse ça un peu mariner, j'en parle un peu à mes potes et genre mes potes ils sont là ouais je sais pas, c'est un peu long. En fait à la base je voulais partir sur un nom un peu plus genre mystique tu vois, mais en fait c'est tellement pas moi.
J'aime trop ton signe, c'est trop moi. Les vibes un peu genre déesse cosmique ou je sais plus quoi, enfin sur quoi je voulais partir à la base, ça me ressemble pas, tu vois, c'est un nom qui est très cool. D'ailleurs, je sais pas, je pense que peut-être que quelqu'un l'a pris d'ici là, mais c'est pas du tout moi. Et en fait, j'aime trop ton signe. Je sais pas, il y avait un truc genre je ressentais une sorte de pétillement et du coup j'ai fait ok, go. Donc en fait, je prends le nom et là on est en juillet 2020. Donc en juillet 2020, je suis partie genre à Paris. Enfin, en vrai, j'étais en digital nomade, mais je savais pas ce que je faisais. J'étais en Europe et je errais. Donc j'étais tellement en remise en question de toute ma life. Genre, je savais pas où j'allais habiter. Je savais pas si j'allais vraiment devenir astrologue, genre gagner vraiment ma vie avec l'astrologie, tu vois, parce qu'à cette époque-là, ce que je gagnais, c'était dérisoire, tu vois, parce que voilà, c'était vraiment genre sous la table, tu vois. Bah en fait, c'était en plein pendant mon retour de Saturne, quoi. Évidemment, qui m'a bien retourné. Je suis passée à la machine à laver. Je crois que je l'ai dit, je sais pas combien de fois, mais voilà. Donc en gros, je lance J'aime trop ton signe en juillet 2020. Donc J'aime trop ton signe et Cancer. Et à la base, c'était seulement un compte Instagram. Il y avait pas de podcast, il y avait pas YouTube, enfin il y avait rien d'autre. Et c'était un compte Instagram qui était genre à vocation genre humoristique, tu vois. C'était vraiment drôle à la base. Si tu scrolles tout en bas de ce compte, d'ailleurs, j'ai laissé les premiers posts qui me font cringer. Donc je te demanderai de pas aller regarder, mais je sais que tu vas quand même aller le faire. Mais bref, c'est pas grave, comme ça on voit l'évolution quand même et c'est cool. Tu vois, je vais pas supprimer ça parce que c'est toute une partie de ma vie. C'était des réels que je faisais qui étaient drôles, c'était des posts, c'était des mèmes quoi. Et à cette époque-là, il y avait pas beaucoup de comptes astro en 2020, on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais voilà, je lance ça et en fait, je me sens genre, je kiffe de ouf. Genre, je fais mes petites vidéos drôles dans mes Airbnb à Paris. Enfin bref, c'était très drôle. Je revois le décor et je suis là, oh purée. C'était une autre vie littéralement. Et en fait, je kiffe, je m'éclate. Et là, en fait, je décide de me lancer et de dire, ok les gars, je donne des consultations. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Genre, je vous fais des consultations en ligne. Donc j'ai commencé à donner des consultations parce qu'au final, j'ai eu aucun problème, ça a décollé tout de suite. Franchement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis vraiment, j'ai créé J'aime trop ton signe entre guillemets au bon moment. Et attention, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se lancer, hein, mais vraiment l'astrologie était en plein essor. Il y avait quasiment personne sur Instagram, du coup. J'avoue que ça a pris très vite et surtout, on va pas se mentir, mais vraiment sur Instagram, et je pense que je suis pas la seule à le remarquer, c'était beaucoup plus facile à l'époque qu'aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur. Je pense que je suis pas la seule, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur. Et attention, ça veut absolument pas dire qu'il faut se décourager, et ça veut absolument pas dire que il faut se plaindre, et ça veut absolument pas dire que il faut pas se lancer et que blablabla. Pas d'excuses, si t'as envie de te lancer, tu te lances, et si tu te lances maintenant, c'est que c'est le bon moment pour toi. Mais je veux juste dire en fait que de mon expérience, ça fait genre quoi, 4 ans que je suis sur Instagram avec J'aime trop ton signe là, c'était plus facile avant. Voilà, juste pour dire. Mais bref, ça c'est une autre histoire. J'ai mon compte qui a gagné beaucoup d'abonnés assez rapidement, sans faire trop d'efforts entre guillemets. Après, à cette époque-là, vu que j'avais pas YouTube, j'avais pas le podcast, j'avais pas les formations, j'avais pas la newsletter, j'avais pas tout ce que je fais aujourd'hui, j'avais pas d'équipe non plus, je faisais tout toute seule. Bah en vrai, j'avais plus de temps à accorder à Instagram aussi, ça c'est vrai. Puis j'avais beaucoup plus de temps et d'énergie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de temps et moins d'énergie à accorder à la création de contenu sur Instagram, donc c'est peut-être aussi pour ça. Enfin bref, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai tout de suite eu des demandes de consultation, ça s'est fait super vite et j'étais trop contente, j'étais trop reconnaissante et en fait ça se passait super bien. J'ai commencé à tester plusieurs formats, donc au final au début ce que je faisais c'était des consultations en live, donc sur Zoom ou sur Skype. Je sais pas si j'ai commencé sur Zoom, je sais pas si j'avais assez d'argent pour me payer un abonnement Zoom à cette époque-là. Peut-être que je le faisais sur Skype, je sais plus, mais j'ai commencé comme ça. Je faisais des consultations à tarif assez bas, j'en ai fait beaucoup, voilà, j'en ai fait quand même pas mal et en fait j'ai testé plusieurs formats, j'ai testé le format live, j'ai testé le format enregistrement audio qui franchement m'a beaucoup moins plu au final parce que je trouve que c'est beaucoup plus dur de faire un thème astral en audio parce que t'as pas le retour de la personne et surtout en tant qu'astrologue, enfin ce qui est cool avec les consultations c'est que tu grandis énormément à travers la consultation vu que t'as le retour du natif en direct qui peut te faire des partages d'expérience pour rendre tout ce que tu analyses de façon très concrète et beaucoup plus tangible. Et avec un enregistrement audio, ben certes t'as pas de rendez-vous et tu le fais quand tu veux, mais je trouve que je sais pas, c'est moins agréable. Après ça dépend des personnes, il y a des personnes qui préfèrent. Moi je sais que je sais pas en tant que cliente si je préfère les rendez-vous ou les enregistrements audio, mais je pense que je préfère les rendez-vous. Comme ça, je peux poser des questions directement à la personne, etc. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai testé plusieurs formats. J'ai un peu trouvé ce qui me convenait et j'aimais bien les consultations en live plutôt que les consultations en audio enregistrées. Et voilà, je continue en fait de créer du contenu, je m'éclate dans ce que je fais. Ça se passe super bien, donc je kiffe. Et là, je commence vraiment à... Donc j'étais en plein retour de Saturne pour rappel. Je commence vraiment à me dire, oh purée, ça y est, genre je peux être astrologue professionnel et genre je peux gagner de l'argent, enfin je peux gagner ma vie avec. Enfin c'était ouf quoi. C'était vraiment le début d'une nouvelle aventure et je sais pas, j'étais émerveillée par le fait que j'étais tellement passionnée par l'astrologie, les gars, vraiment genre avant d'en faire mon métier, c'est comme si c'était dur pour moi de pas pouvoir genre penser à l'astro, parler d'astro toute la journée parce que je faisais autre chose à côté. C'était pas mon métier, mais du coup toutes les heures et toutes les secondes que j'avais à disposition hors de mon travail que je faisais, je l'ai passé à apprendre l'astro, à parler d'astro, à partager des trucs sur l'astro, à échanger au sujet de l'astro, à réfléchir à l'astro, enfin ça occupait toutes mes journées et en fait
à partir du moment où je me suis professionnalisée pour de vrai et c'était officiel en lançant J'aime trop ton signe, j'avais redécouvert mon étincelle pour la vie, j'étais un peu retombée amoureuse de la vie. En fait, c'est le moment à mon retour de Saturne parce que, bon, sans surprise, hein, j'ai Saturne en Capricorne en maison 10, donc en vrai, mon retour de Saturne impliquait un changement de carrière, un changement de... Voilà, je l'avais déjà vu, je savais. À ce moment-là, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse, mais je le faisais quand même pas. Bref, il fallait juste que je nage dans le sens du courant et que j'accepte en fait que c'était ça ma vie maintenant. Et du coup, quand j'ai commencé à nager dans le courant et que j'ai lâché en fait mes peurs que j'avais sur le métier d'astrologue, etc., tout s'est passé à merveille. En fait, je me suis sentie tellement soutenue par l'univers, tout s'est super bien passé, ça a été super fluide. Donc en fait, je commence à augmenter un peu mes tarifs, je gagne en visibilité sur Instagram, je gagne pas mal d'abonnés. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'avais beaucoup de demandes de consultation, mais vraiment beaucoup de demandes. Du coup, je devais fermer mon agenda. J'arrivais plus à suivre, ce qui est une chance, hein. Je suis pas du tout en train de me plaindre parce que vraiment une chance de malade de pouvoir en arriver là aussi vite dans ma carrière. Ça a décollé tout de suite, les gars, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense aussi que en vrai, j'étais faite pour ça et que en fait l'univers m'a tellement aidée. C'était genre enfin tu vas genre y aller, on va te donner un coup de pouce, on va t'aider. Je donne beaucoup de séances et là en fait j'ai une sorte de frustration qui arrive parce que il y a beaucoup de personnes que j'ai en consultation qui me disent « Ah, j'ai déjà été voir un astrologue » et je lui dis « Mais alors en fait, du coup, qu'est-ce que t'en as tiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette personne t'a dit ?» Et la personne que j'avais en face de moi me dit « Ah, je sais plus ». Et là, je suis là, mais comment ça, tu sais plus? Enfin, je veux dire, c'est important, on te fait une consultation, mais pas pour que t'oublies tout, genre quelques mois après, quoi. Et en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois, et pas seulement en consultation, mais aussi en discutant avec des potes qui me disaient Ah ouais, moi aussi, j'ai déjà été voir un astrologue. Et je lui dis Bah alors? Du coup, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, je sais plus. Et genre, les personnes, la majorité du temps, elles se rappelaient même pas des placements de leur thème astral, parce que tout simplement, je sais pas, elles avaient oublié, et ça les avait pas marqués. Tu vois, il y avait pas eu un truc marquant vraiment qui avait fait genre le avant-après. Et du coup, c'est là en fait où je commence un peu à me remettre en question et je me dis tiens, il y a vraiment un truc à faire. Du coup, c'est à ce moment-là où je commence à me remettre en question, je change un petit peu la manière que j'ai de donner des consultations, à savoir que pour que les personnes se rappellent et aient vraiment leur thème astral en tête et qu'elles puissent se rappeler un petit peu de ce que je leur dis, j'enregistrais déjà les consultations hein, dans tous les cas pour envoyer l'enregistrement après aux personnes, mais c'est qu'en fait je partageais le thème astral et quand je leur expliquais quelque chose sur leur thème astral, je leur montrais. Donc je commençais à leur montrer, donc tu vois là t'as la lune dans ce signe là, ça indique ça, du coup la lune elle est en carré à cette planète là, donc le carré nanana, et en fait je commençais vraiment à expliquer, et petit à petit mes consultations, elles ont commencé à se transformer en cours d'astrologie, et à ce moment là j'ai un autre déclic de ouf et je suis là, mais en fait j'adore faire ça. J'adore transmettre l'astrologie de cette manière-là et pas juste déballer en fait un thème astral sans donner d'explication sur la symbolique des planètes et des signes, etc. Parce qu'au final, quelqu'un qui connaît rien à l'astrologie, tu vas lui expliquer ses placements, mais tu vas pas lui expliquer ce que c'est que le bélier, parce que sinon la consultation elle dure 8 heures, tu vois, tu peux pas faire tout ça. Et là en fait, je commençais vraiment à plus donner d'explications, donc ça durait plus longtemps. Mais en fait, c'est comme si je ressortais de la séance avec plus d'énergie qu'avant. Donc le déclic, c'est j'adore transmettre. Et là en fait je commence à avoir une plus grosse audience sur Instagram, je pense que c'était juste avant que j'ai 10 000 abonnés à peu près, ouais. Et je me dis, tu sais quoi en fait, genre je vais donner des cours publics d'astro, je vais faire des masterclass d'introduction. Voilà, je vais faire des masterclass introduction à l'astrologie et je vais parler des 4 piliers avec un gros focus sur les signes, les planètes et les maisons parce qu'une masterclass de 3 heures en incluant les aspects c'était un peu compliqué. Et en fait je donne des masterclass d'introduction et ça se passe tellement bien, genre les masterclass sont pleines. Alors au début je prenais pas trop de monde parce que j'avais un peu peur de gérer un groupe, de recevoir beaucoup de questions, etc. Mais franchement, je ressors de ces ateliers astro, je pense que je les appelais les ateliers astro, et j'étais genre en mode excitée de ouf. Et là en fait c'est le deuxième déclic, c'est la confirmation en fait qui fait que j'adore transmettre et enseigner l'astrologie beaucoup plus que j'aime genre donner des consultations individuelles. Donc ensuite après les ateliers d'astrologie, je commence à lancer des groupes de pratique pour mettre en pratique les connaissances parce que je savais personnellement que c'était hyper important de pratiquer et j'avais déjà remarqué que parmi toutes les personnes qui me suivaient et qui adoraient l'astro, il y avait quelque chose qui faisait que toutes ces personnes avaient du mal à progresser en astrologie, c'est parce qu'elles pratiquaient pas. Il y avait un gros manque de pratique et du coup j'ai lancé des ateliers pratiques, donc j'en ai fait pas mal. Et ensuite j'ai commencé à faire des masterclass sur thématiques, donc j'ai fait la carrière et la vocation, j'ai fait la signature amoureuse, j'ai commencé à faire pas mal de masterclass comme ça. Ça se passe trop bien les gars, genre les masterclass elles sont sold out, il y a trop de monde qui s'inscrit, je suis hyper épanouie. À côté de ça je continue de donner des consultations, ça se passe super bien, genre je dois toujours fermer mon agenda parce que j'ai beaucoup de demandes encore une fois, et genre trop de gratitude, mais en vrai j'ai eu trop de chance. J'ai galéré dans ma vie sur plein de sujets, mais en vrai j'ai jamais galéré dans ma carrière. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes de santé mentale, j'ai eu des problèmes dans mon enfance, etc. Enfin bref, vous connaissez peut-être un petit peu ma vie. Au niveau sexuel aussi ça a pas été facile, ma connexion à mon corps. Enfin en fait ma vie perso a été très dure.
Mais genre, ma vie pro n'a jamais été difficile. En vrai, je suis hyper reconnaissante. Vraiment hyper reconnaissante. Je continue de donner des masterclass. Je continue de développer J'aime trop mon signe. J'aime trop ton signe, pardon. Et là, en fait, je me dis que j'ai envie de créer une formation pour transmettre tout ce que je connais, qui va t'aider, en fait, à lire un thème astral. En juin 2021, je lance le mentoring Astro Intensif, qui est un accompagnement pour apprendre à faire une lecture de thème natal. Il y a 8 places. J'avais rien fait, enfin j'avais rien créé, j'avais pas créé les modules. Donc je lance cet accompagnement parce que en fait j'avais vraiment envie d'aller plus loin. J'avais envie d'aider des personnes à aller plus loin. Je voyais que les groupes de pratique ça marchait super bien, c'était très cool d'ailleurs. On se retrouvait sur Zoom. À cette époque-là c'était déjà sur Zoom, en ligne, et en fait on pratiquait ensemble et j'adorais ça. Mais là j'avais vraiment envie d'aller plus loin. J'avais envie de remettre ma casquette d'accompagnante et j'avais envie d'aider un groupe de personnes à vraiment passer au niveau supérieur. Du coup j'ai lancé le mentoring Astro Intensif, qui n'a rien à voir avec le mentoring que je donne aujourd'hui. Enfin, c'est le même nom, mais en vrai, c'est plus du tout la même chose parce que cette époque-là, enfin, c'était beaucoup moins développé. Ça se passe trop bien. Il y a 8 ou 10 personnes qui s'inscrivent. Je crois qu'il y a 8 personnes qui s'inscrivent, il y a 8 femmes qui s'inscrivent, que j'accompagne dans leur pratique d'astrologie, donc à lire un thème astral. Donc c'est sur 6 mois au début. À la base, j'avais dit 4 mois, mais j'ai dû me réajuster parce qu'en fait, je voyais très bien que j'avais encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre et que en fait, ça prenait plus de temps. Et du coup, c'est comme ça que le mentoring est né, les gars. Et en fait, je l'ai créé au fur et à mesure, donc c'était un travail colossal par contre. Je l'ai lancé, les gens se sont inscrits et en fait, je le créais au fur et à mesure, je créais les modules au fur et à mesure. C'était un travail colossal de devoir créer cet accompagnement, créer cette formation. Mais bordel, qu'est-ce que ça m'a fait grandir, et bordel, qu'est-ce que ça a été incroyable. Et d'ailleurs, je suis quand même encore pas mal en contact avec quasiment la majorité des personnes qui ont suivi la toute première cohorte du mentoring Astro Intensif, dont Solène, qui d'ailleurs aujourd'hui est astro coach pour J'aime trop ton signe et qui du coup accompagne aujourd'hui les étudiants du mentoring actuel. Donc il est coach en fait et qui donne les séances live en parallèle. Donc moi je donne des séances live et elle en donne aussi. Et Solène avait suivi la toute première cohorte du mentoring Astro Intensif, donc comme quoi tu vois, c'est quand même un truc de ouf. Je lance une deuxième cohorte, après il y a eu une troisième cohorte et aujourd'hui on est déjà à la 5e cohorte et je vais lancer la 6e donc bientôt. Évidemment ça a beaucoup grandi, ça a beaucoup évolué avec le temps, j'ai eu beaucoup de réajustements, on a ajouté énormément de contenu, enfin bref, ça n'a plus rien à voir, enfin c'est plus du tout la même chose. Après la toute première cohorte du mentoring, donc je crée les modules, alors c'était hyper intense. Je relance le podcast et là je kiffe. Ensuite je me dis que j'ai envie de lancer une formation à plus petit prix pour les personnes qui ont envie de se former à l'astrologie mais qui n'ont pas nécessairement envie de suivre un accompagnement super poussé et dans lequel il faut investir beaucoup de temps, etc. Du coup je lance la formation J'aime trop mon signe, elle a un succès de ouf, ça se passe trop bien et voilà. Et ensuite deuxième cohorte du mentoring, troisième cohorte du mentoring, quatrième cohorte, cinquième cohorte en 2023. Donc là on est en 2024, on est en train de terminer la 5e cohorte et voilà les gars, enfin c'est comme ça que ça s'est passé avec J'aime trop ton signe. Après j'ai lancé la formation Transit Astro comme vous le savez, que j'ai lancée en 2023, je suis perdue dans les dates, et j'ai aussi d'autres formations qui vont arriver prochainement, mais je prends vraiment mon temps pour créer les formations maintenant, tout simplement parce que je suis devenue beaucoup plus exigeante avec moi-même depuis mon petit transit de Saturne, duquel vous avez sûrement entendu parler si vous me suivez parce que j'en parle H24. Alors on passe à la deuxième partie de la vidéo, je vais répondre à toutes les questions que j'ai reçues sur Instagram. D'ailleurs merci parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions et des questions qui étaient super intéressantes. Il y a des questions qui sont revenues genre plusieurs fois, du coup je vais y répondre tout de suite. Et une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est comment est-ce que j'ai su que c'était le bon moment pour me professionnaliser? Après combien de temps de formation est-ce qu'on peut se lancer à son compte? À quel moment de ton apprentissage tu peux te considérer prête, etc. Il n'y a pas de bonne réponse les gars, en fait c'est à vous de le sentir. Mais pour moi, à partir du moment où tu sais lire un thème natal avec les aspects, avec les astéroïdes, avec les points, etc. et que quand tu donnes des consultations, je pense qu'au début, avant de donner des consultations payantes, il y a toute une partie en fait où tu vas t'exercer gratuitement et c'est normal, d'accord? C'est un truc à ancrer et c'est d'ailleurs un des tips que je vous avais donné. Si vous voulez vous lancer en tant qu'astrologue, vous devez accepter que vous n'allez pas être rentable depuis le début. C'est pas genre je me lance et oh, je gagne 2000 € par mois, d'accord? Il faut accepter au début que vous n'allez pas être rentable tout de suite, c'est normal, en particulier si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, vous avez besoin de développer votre clientèle, vous avez besoin de vous faire une place. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que quand on est encore pas débutant, mais on débute sa carrière d'astrologue, au début ça prend plus de temps pour préparer une consultation, versus quand vous avez 5 versus 10 ans d'expérience. Après 10 ans d'expérience, tu prépare plus ta consultation. Moi aujourd'hui, si je devais donner une consultation, je passerais grand max 15 minutes sur le thème. J'ai pas besoin de passer beaucoup plus de temps parce qu'en fait j'ai tellement de pratique derrière moi, il y a des placements que je connais quasiment par cœur, j'ai plus besoin de préparer mes séances. Ça se fait genre très naturellement. Il y a 2 ingrédients secrets pour donner une bonne consultation et c'est des ingrédients que tu arrives à avoir avec le temps et avec la pratique, c'est pas comme ça par baguette magique. La confiance en soi, donc avoir confiance en ses talents d'astrologue, ça c'est l'ingrédient secret numéro 1 parce que plus t'as confiance en toi, plus t'as confiance
confiance en tes capacités, plus ça va être fluide, plus ça va être facile. Le deuxième ingrédient secret, c'est réussir à se connecter à son intuition pour pouvoir dire les bonnes choses au bon moment. Mais moi, je dirais vraiment qu'à partir du moment où quand tu donnes des consultations gratuites, tu vois que ce que tu dis a un impact profond sur la personne que tu as en face de toi et que tu arrives vraiment à lui dire des choses hyper pertinentes qui vont lui parler mais qui vont aussi la bouleverser et qui vont l'aider sur son chemin de vie, si tu vois que tu arrives à obtenir une transformation ou que tu arrives à challenger la personne, il y a quelque chose qui va bouger chez elle, là tu peux te dire ok, à partir de maintenant je peux donner des consultations payantes. Pour moi c'est vraiment à partir de ce moment là, mais il faut pas juste que ce soit du blabla un peu bateau, tu vois, il faut vraiment que tu arrives à aller en profondeur sur certaines choses, à aller au-delà. Alors déjà si tu sais pas interpréter les aspects, mais oublie, c'est vraiment une des choses les plus importantes pour moi quand on donne une lecture de thème natal. Après je sais qu'on est tous différents, il y a des personnes qui ont tendance à se lancer plus facilement que d'autres, il y a des personnes qui doutent beaucoup d'elles, qui ont tendance à avoir moins confiance. Pour les personnes qui de manière générale ont tendance à beaucoup douter d'elles-mêmes et à avoir moins confiance, la seule chose que vous avez à faire c'est d'essayer les gars, c'est d'essayer, c'est de vous lancer. Et en fait au début vous allez pas donner des consultations à 200 €. Moi j'ai commencé mon tarif de base, je crois que c'était genre 60 ou 80, non c'était 80 €. Je donnais des consultations à 80 € au début, donc en fait j'ai fait gratuit. Après j'ai fait sur donation, ça c'est un bon truc aussi, tu fais sur donation, tu lui demandes en fait de te donner ce qu'elle peut te donner. Et après j'ai commencé à 80 €. Voilà, j'espère que j'aurais pu répondre à cette question qui m'a été posée beaucoup. Comment est-ce que tu choisis tes prix? Est-ce que tu fais un ratio avec le temps passé dessus? Comment tu calcules? Ça c'est une question un petit peu délicate parce que ça dépend vraiment des personnes et surtout il faut quand même considérer le marché. En fait, il faut considérer les prix du marché. Tu vas pas commencer à donner des consultations à 600 balles parce que personne fait ça. Alors, aux États-Unis, ils le font. Hein. Il y a des astrologues aux États-Unis qui facturent des consultations à 500, 600, même 1000 €, j'ai vu, des fois, 1000 $. Mais en France, je connais personne qui fait ça. Et du coup, tu vas pas nécessairement t'amuser à faire ça pour simplement une consultation. Je parle d'une consultation de lecture de thème natal. Je parle pas d'un pack où tu donnes une consultation de thème natal, tu fais un thème de synastrie, il y a un accompagnement avec plusieurs séances. Là, tu peux te permettre de facturer un peu plus parce que c'est une prestation qui demande plus de temps et surtout, tu vas donner beaucoup plus de valeur. Donc, je pense en fait que c'est important déjà de faire un petit benchmark, de voir un petit peu quels sont les prix qui sont pratiqués en ce moment. Je pense que c'est entre 100 et 300 €. À peu près. Je pense pour une consultation, suivant ton expérience, suivant ce que tu peux amener, suivant le niveau de transformation que tu peux apporter, c'est entre 100 et 300 € pour ce que j'ai vu à peu près. Comment tu choisis? Comme je te l'ai dit au début, il faut que tu acceptes de pas être complètement rentable. C'est avec la pratique et avec l'expérience que tu vas devenir de plus en plus rentable, mais quand tu te lances au début, c'est vraiment un truc à accepter les gars, je suis désolée. Je sais que c'est pas facile, mais c'est quelque chose que j'avais accepté dès le début aussi, c'est qu'au début on n'est pas rentable. Si tu dois passer 2-3 heures à étudier un thème natal, tu peux pas être rentable dès le début et c'est juste un truc à accepter. Faut pas se décourager, il faut continuer de le faire, d'accord? C'est juste normal, c'est quelque chose que j'avais accepté personnellement. J'ai fait des sacrifices, j'en ai pas mal parlé, j'avais fait tout un épisode de podcast pour parler de ça aussi, mais j'ai accepté de faire des sacrifices, j'avais pas du tout à l'époque la vie que j'ai aujourd'hui, d'accord? Rien à voir, c'est avec la pratique, c'est avec l'expérience, c'est en continuant que tu vas réussir à passer de moins en moins de temps sur l'étude d'un thème et après tu réussis à faire des séances où t'as quasiment plus besoin d'étudier le thème parce que ça te vient naturellement et que t'arrives à donner des consultations d'un niveau exceptionnel en passant entre 15 et 30 minutes sur un thème, en analysant seulement les placements que t'as pas l'habitude de voir, ou si par exemple t'as des grands écarts entre les personnes que t'as l'habitude de voir et tout d'un coup t'as quelqu'un de beaucoup plus âgé qui vient de te voir et que t'as des placements de Saturne ou de Jupiter que t'as pas l'habitude de voir, tu vois, là ça peut te demander un petit peu plus de temps de recherche et d'études. Moi je sais qu'en plus j'ai la chance d'avoir une très bonne mémoire, du coup les placements de la lune je les connais tous par cœur, tu vois, genre vraiment je vois la lune dans un signe, je vois la lune dans une maison, je vois la lune en aspect, j'ai pas besoin d'étudier, tu vois, je connais, je sais tout maintenant, mais c'est à force de pratique et d'expérience et c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. J'ai une très bonne question ici, comment faire pour se connaître quand on n'aime pas les réseaux sociaux? Je connais beaucoup d'astrologues qui sont pas sur les réseaux sociaux et qui gagnent très bien leur vie. Voilà, juste pour enlever en fait cette idée qu'il faut absolument être sur Instagram quand on est astrologue, c'est pas vrai du tout. Je parle même pas seulement d'astrologues, mais je connais des énergéticiens, je connais des tarologues. Dans le milieu de la spiritualité, je connais beaucoup de personnes en fait qui vivent très bien de leur art, mais qui sont pas du tout sur les réseaux sociaux parce que c'est pas leur truc. Moi je pense que c'est important de s'écouter. Ne te force pas à créer un compte Instagram si c'est pas ton truc. Si t'aimes pas les réseaux sociaux, si pour toi scroller sur Instagram c'est painful, si ça te tu vois, genre, c'est pas pour toi et c'est ok. Le truc ici, c'est de réussir à se créer un cercle et généralement, en fait, tu vas attirer tes clients par bouche à oreille. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Moi, je sais que j'ai certaines personnes dans mon cercle, tu vois, des énergéticiens, des tarologues, que j'ai en fait un peu sous la main et en fait, je les recommande à tous mes potes parce que, en fait, quand je suis satisfaite d'un service, j'ai aucun problème à le recommander. Du coup, si t'es un bon astrologue et que tu aides vraiment tes clients dans leur transformation, en fait, ils vont te garder un peu sous la main. Peut-être que si ça se trouve, ils vont venir te voir chaque année pour leur révolution
solaire, ou alors ils vont venir te revoir plusieurs fois quand ils changent de partenaire, ils vont venir te revoir pour la synastrie. Bref, c'est pas ce que je vous souhaite, mais tu vois ce que je veux dire? Ou ils vont venir te revoir pour des approfondissements de consultation de thème natal, parce qu'on peut toujours aller plus loin. Un thème natal, il peut s'étudier plein de fois, on peut aller toujours plus en profondeur, et surtout, en tant qu'astrologue, on évolue constamment dans notre pratique. Du coup, tu vas voir un astrologue une année, tu vas le revoir 2 ans après, il va te donner une lecture de thème natal qui sera encore plus approfondie, parce que ça s'arrête jamais, en fait, on peut toujours aller plus en profondeur. Ça, c'est vraiment aussi un truc à capter. En demandant des témoignages, et en demandant à tes clients aussi de parler de toi autour d'eux, et tu peux aussi déposer des flyers dans les petits cafés dans lesquels tu vas, dans les restos. Tu peux te créer une page sur Google Maps aussi. J'ai connu pas mal de personnes qui font ça. Il y a plein de tips, donc vraiment, tu peux te faire connaître. Ça demande un petit peu plus d'efforts. Non, ça demande pas plus d'efforts en fait, c'est juste différent. Moi, je pense pas que ce soit plus dur, je pense que c'est juste différent. Tu pourrais limite donner des ateliers dans les cafés, tu pourrais proposer tes services pour donner des consultations, tu vois, dans un centre de yoga, surtout ici à Bali, mais partout en fait dans le monde. Tu vas dans un studio de yoga et en fait, il y a une sorte de mur avec plein de flyers, et là, il y a des flyers d'astrologues, des flyers de numérologues avec des contacts. L'idée, c'est quand même d'avoir une page avec des témoignages pour que tu puisses prouver que t'es un bon astrologue si jamais la personne, elle est pas référencée, enfin, t'es pas référencé par quelqu'un, tu vois. Mais par bouche à oreille, ça cartonne en fait. Vraiment, je connais beaucoup de monde. Donc au début, ça demande un petit peu de temps à prendre, mais je veux dire, après quelques mois, après quelques années, il y a des personnes qui genre ont leur agenda complètement rempli sans être sur aucun réseau social. Donc c'est complètement possible. Alors il y a une question qui m'a été posée, mais j'y ai déjà répondu au cours de la vidéo, c'est quel type d'offre je proposais à mes débuts. Je me voyais faire des lectures de thèmes. Oui, absolument, j'ai fait beaucoup de lectures de thèmes, et je proposais principalement lecture de thème natal et révolution solaire dans un premier temps, et ensuite je me suis formée à d'autres techniques et à d'autres méthodes, et j'ai proposé d'autres consultations par la suite. Mais là, alors j'ai reçu beaucoup cette question aussi, parce que je reçois tout le temps des demandes de lecture de thème astral, et genre cœur sur vous, et merci pour votre intérêt. C'est juste qu'en ce moment, avec le décalage horaire quand je suis à Bali, c'est un peu compliqué. J'avoue, c'est un peu compliqué. J'ai dit, je sais pas combien de fois, que j'allais réouvrir mon agenda parce que j'ai envie de le faire, mais j'avoue que là j'ai un peu la flemme, parce que les heures auxquelles je suis le plus opérationnelle pour faire ce genre de choses, c'est le matin. Mais en fait, le matin pour moi, vous dormez. Donc en gros, ça veut dire que si je donne des lectures de thèmes, il faudrait que je le fasse à partir de genre 16h 17h, et c'est clairement pas le moment où j'ai la bonne énergie pour faire ça. Donc j'avoue que quand je suis à Bali, c'est un peu compliqué. Mais peut-être à mon retour en Europe. Mais je sais que j'avais dit que je le ferais. Si je réouvre mon agenda, je vais prévenir en premier à la newsletter. Voilà, comme ça vous savez. Donc inscrivez-vous à la newsletter si jamais vous voulez être averti du moment où je réouvre les consultations. J'ai une question très intéressante. Peut-on aisément vivre financièrement en pratiquant avec des consultations? Je connais beaucoup d'astrologues, et d'ailleurs moi je vivais en donnant des consultations. Après, je gagnais pas 5 000 € par mois, d'accord? Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important en fait, si tu veux vivre en étant astrologue en donnant des consultations, c'est déjà de fixer un tarif juste par rapport à ton expérience, tout en acceptant le fait que plus tu vas gagner en expérience, plus tu vas pratiquer, plus tu vas pouvoir apporter de valeur à tes clients, plus tu vas pouvoir augmenter tes tarifs, c'est normal. Tu vas te construire une base de clients qui vont venir te voir régulièrement, c'est normal aussi. Surtout si tu fais des révolutions solaires, des études de transit, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à avoir une base de clients fidèles qui vont venir te voir pas mal de fois. Mais tu peux absolument vivre bien de ton art. Le seul truc, en fait, c'est que il faut être intelligent, et il faut réussir à... Pourquoi j'ai dit ça? Il faut réfléchir stratégiquement, parce que je sais très bien que t'es quelqu'un d'intelligent. C'est absolument pas ce que je voulais dire. Et en fait, il faut créer des offres qui sont intéressantes, avec, par exemple, des packs ou des moyens, en fait, de pouvoir aller plus en profondeur sur une certaine thématique. Tu vois, tu peux proposer des séances love, où tu vas vraiment te concentrer sur comment analyser le côté amoureux dans un thème astral. Tu vas proposer des séances carrière, où tu vas pouvoir aller vraiment en profondeur dans la carrière. Tu vas pouvoir proposer des séances transformation, où tu vas aider la personne à guérir des blessures, etc. Si tu as des compétences à côté, tu peux même ajouter ces compétences-là à ta pratique. Par exemple, si tu connais aussi la numérologie, tu peux ajouter la numérologie. Si tu sais faire des tirages de tarot, tu peux ajouter ça aussi. Si tu es coach, tu as des compétences dans le coaching, ou si tu es médium, tu peux ajouter ça aussi à ta pratique. Et tu peux vraiment créer des séances sur mesure qui vont faire en fait que c'est pas juste une séance de lecture de thème natal unique, mais c'est des séances peut-être sur 5 séances, et tu fais un pack, tu vois, que tu peux vendre un peu plus cher, où la personne en face, donc le client, va avoir énormément de valeur, il va recevoir beaucoup de choses de toi, beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur, du coaching aussi, etc. Et du coup, c'est vraiment gagnant-gagnant, et à ce moment-là, tu as vraiment la possibilité en fait de facturer un peu plus cher. Ça te permet en fait de pouvoir vivre sans aller chercher plus de clients, vraiment en misant sur les clients qui te font confiance, et surtout fidélise tes clients aussi. Je pense que c'est très important. C'est vraiment
important les gars aujourd'hui, le customer care, genre vraiment de prendre soin de tes clients, de conserver leurs mails, de demander des témoignages. Bonjour, comment se forme-t-on au métier d'astrologue? Alors j'ai fait 2 vidéos sur comment se former à l'astrologie, donc j'ai fait une vidéo il y a quelques mois / il y a 1 an je crois, où je t'explique comment te former à l'astrologie en autodidacte ou comment choisir la bonne formation. Donc je la mettrai juste ici ou là. Et j'ai fait une formation, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour t'expliquer ma méthode, donc si je devais repartir à zéro pour me former en astrologie, comment je ferais. Mais vraiment pour te former au métier d'astrologue, le meilleur moyen c'est de suivre une formation comme le mentoring astro-intensif par exemple, qui est vraiment un accompagnement pour t'enseigner la lecture de thème natal. Donc en fait ce que je fais c'est que je t'accompagne pendant 6 mois pour t'enseigner tout ce que tu as besoin de savoir pour pouvoir faire une lecture de thème natal. Et il y a d'autres formations bien évidemment par d'autres personnes, je suis absolument pas la seule à donner des formations, mais je pense que suivre une formation spécialisée pour devenir astrologue c'est aussi une très bonne idée si t'as pas envie de le faire toute seule. Quel est ton statut juridique officiel? Quand j'habitais en France, j'étais en micro-entreprise. Aujourd'hui, j'habite plus en France, du coup, j'ai plus de micro-entreprise. Mais si vous vous lancez en tant qu'astrologue, je vous conseille de vous mettre en micro-entreprise. C'est vraiment, c'est un statut juridique qui est genre hyper avantageux. Donc commencer en micro-entreprise, moi aujourd'hui j'ai mon entreprise qui est en Estonie, un statut juridique qui me permet d'habiter à l'étranger, qui me permet de voyager tout en étant réglo quoi. Donc c'est vraiment le meilleur que j'ai trouvé. Avant j'étais en Angleterre et ça m'a cassé la tête les gars. Mettez pas votre entreprise en Angleterre. C'est une très mauvaise idée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Enfin si, j'ai été conseillée par des personnes qui m'ont mal conseillé. Voilà, bref, c'est pas grave. Ça s'est pas très bien passé du coup parce que c'était beaucoup plus compliqué. En Estonie c'est super simple. Vraiment il y a tout qui est en ligne, il y a tout qui est digital. C'est vraiment simplifié et moi je déteste l'administratif. Vraiment je suis très poisson et du coup je déteste, enfin je suis une créative. Je pense que je suis vraiment plus une créatrice de contenu qu'une entrepreneur. C'est vrai qu'en fait j'ai l'impression que dans les entrepreneurs que tu vois en ligne, il y a un peu 2 catégories. Il y a les personnes qui sont plus entrepreneurs que créateurs de contenu mais qui créent quand même du contenu. Et il y a les personnes qui sont plus créateurs de contenu qu'entrepreneurs. Et moi je suis clairement plus une créative quoi. Je suis clairement plus une créatrice de contenu. Du coup j'ai horreur de la paperasse, genre ça me donne des... Donc en fait plus c'est simple mieux c'est. Et en fait avec l'Estonie c'était super simple. Bon voilà les gars, j'ai répondu à beaucoup de vos questions déjà et il y a pas mal de questions auxquelles j'ai répondu au cours de la vidéo. Si jamais vous avez envie d'autres vidéos sur le métier d'astrologue, si jamais il y a d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est toujours une joie, c'est toujours un plaisir de faire des vidéos que vous me demandez parce que comme ça je sais que c'est ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne parce que comme je dis toujours, je suis là pour vous servir. Si vous avez d'autres questions sur le métier d'astrologue, n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. Foncez me suivre sur Instagram et mettez-moi un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye!